poursuit dans les services de réanimation avec 45 lits occupés de moins en 24 heures. Au total, 61 213 personnes sont sorties guéries de l'hôpital. La barre des 28 000 morts a été franchie hier avec 483 décès supplémentaires, principalement en EHPAD. Autant de chiffres suivis de très près par le gouvernement et les épidémiologistes. Que traduisent-ils une semaine après le début du déconfinement? Est-on dans les clous de la feuille de route fixée par le Premier ministre Édouard Philippe? Écoutez les précisions pour Europe 1 de Victor Dolande. Tous les signaux sont au vert, mais il faut rester extrêmement prudent, assure un proche du ministre de la Santé, Olivier Véran. Et ce n'est pas l'apparition de 25 foyers épidémiques en une semaine qui contredit cette tendance, si bien évidemment ces clusters sont maîtrisés. Dans son plan de déconfinement, Édouard Philippe avait fixé un seuil à ne pas franchir, 3000 nouveaux cas par jour. Depuis la semaine dernière, on reste sous la barre des 1000 contaminations quotidiennes. Autre indicateur à surveiller, le R0, c'est le nombre moyen de personnes qu'un malade contamine. Il est actuellement de 0,6. L'épidémie repartira s'il dépasse 1. Si on regarde les tests, beaucoup plus nombreux depuis une semaine, moins de 2% sont positifs. Là aussi, c'est encourageant. Enfin, un indicateur est surveillé comme le lait sur le feu, les appels au SAMU. Ils indiquent presque en temps réel l'évolution de l'épidémie. Et pour l'instant, les centres de régulation du 15 n'ont constaté aucune flambée. Mais pour avoir une vision encore plus précise, il faudra attendre la semaine prochaine, nous confie un épidémiologiste, car il peut s'écouler 14 jours entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes. Et à noter qu'à ce sujet, je reçois à 5h40 l'épidémiologiste Catherine Hill qui analysera avec nous en direct l'évolution de l'épidémie.